Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 10 novembre. Mercredi et jeudi seront des épreuves émotionnellement parlant. Voilà, c'est dit. C'est dit, mais c'est pour des bonnes raisons, je vous assure. Écoutez bien. Mercure et Mars, la planète de la communication, la planète de l'action, font une conjonction en Scorpion. Mercure a rattrapé Mars. En soi, ce transit est idéal pour mettre en œuvre Mars, votre discours, Mercure. C'est-à-dire faire, Mars, ce que vous dites, Mercure. On a une conjonction Mars-Mercure, donc on a envie de faire ce que l'on dit, tout simplement. Donc si vous voulez faire avancer quelque chose, vous affirmez, cette conjonction Mercure-Mars, en Scorpion, qui est une énergie guerrière, est une excellente date. Mars est puissant en Scorpion, c'est sa planète de domination. Donc c'est une excellente journée pour dire quelque chose et le faire, passer à l'action. Mais au carré de cette conjonction, nous avons la Lune en conjonction avec Saturne. La Lune représente nos émotions. Saturne, les autorités, les dirigeants, ainsi que la peur, le doute, les restrictions, les règlements, les interdits. Toutes les règles, écrites ou non écrites. Un carré à Saturne représente une impasse, ce qu'on n'est pas autorisé à faire. Ici, la question, c'est qu'est-ce qui vous retient ? Ou dans vos projets, êtes-vous confronté à des restrictions ? La Lune étant sur Saturne, c'est là que va se situer le débat, le défi émotionnel. Nous avons d'un côté Mercure et Mars qui font que vous avez envie de dire « je me lève et je passe à l'action ». C'est l'exemple le plus basique. Mais vos sentiments, la Lune, se tournent vers ce Saturne en disant je peux vraiment le faire, ça, me lever, faire ce que je veux, ou pas. La conjonction Mars-Mercure donne envie de joindre le geste à la parole. C'est juste émotionnellement que la Lune va réveiller nos peurs d'enfreindre les règles, Saturne. Les carrés à venir vont être émotionnellement perturbants, mais ils vont faire en sorte que, à la prochaine pleine lune, vous serez plus conscient de votre pouvoir. Parce que prendre le pouvoir, je vous en parle depuis un certain temps, prendre le pouvoir, c'est une chose. Avoir conscience de nos ressources, de notre pouvoir réel, c'en est une autre. Et ces carrés ici, c'est un bras de fer. C'est un bras de fer avec nous-mêmes. Est-ce que je peux vraiment faire ça ? C'est ça qui vient sur ce transit. J'ai envie de me lever et de le faire. Mais est-ce que je peux vraiment faire ça ? Et ici, le plus intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui vous retient vraiment. La peur de quelque chose de réel ou la peur liée à quelque chose que vous avez vécu. Qu'est-ce qu'il y a de différent dans votre réflexion ? Qu'est-ce que vous voulez changer profondément ? Il s'agit d'aller au fond de vos motivations finalement. Cette lune, vos émotions, nous pouvons canaliser son énergie pour se demander est-ce que c'est une bonne chose pour moi ? Parce que si vous allez trouver Saturne en disant c'est une bonne chose pour moi, les restrictions que pose Saturne disparaissent. C'est quelqu'un de logique. Les planètes nous montrent un chemin, mais c'est vous qui choisissez du chemin, qui choisissez ce que vous voulez
faire réellement. Ici, sur ces 2 journées, parce que c'est quelque chose qui impactera sur jeudi, hein, ça monte tout au long de mercredi et ça va impacter sur jeudi, restez bien conscient de qui vous êtes. Ça vous aidera à trouver les clés. Alors c'est intéressant parce que je me suis arrêtée sur les anges sont avec moi et la volonté divine. Donc il y a quelque chose qui est à l'œuvre, qui est dans une certaine mesure en dehors de notre contrôle, mais qui est là pour notre plus grand bien. C'est de ça qu'il va falloir être convaincu aussi. Volonté divine, votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance, abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes bénis et protégés pour l'éternité. Soyez patient, tout advient au moment opportun. Donc là, on a une carte qui vient dire que le processus qui est en cours est un excellent processus. Parce qu'après tout, il s'agit de décider de passer à l'action. Et c'est normal qu'émotionnellement, on se dise est-ce que je peux le faire ? Est-ce que j'en ai le droit ? Est-ce que je le mérite ? Est-ce que c'est ce qui est nécessaire ? Est-ce que c'est ce qui est bon ? Et ainsi de suite. Quelle que soit votre réflexion, quelle que soit votre décision, les anges sont avec vous parce que les choses doivent être ainsi. Carte de protection, des ailes d'ange vous entourent, confiance, remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Mercredi, c'est une journée pour agir en fonction de ce que l'on est, de ce que l'on désire réellement. Les circonstances exigent de nous que nous fassions des choix clairs, en accord avec ce que nous sommes, en étant bien conscients justement de ce que nous sommes et de ce que nous voulons voir arriver pour nous. Je ne m'attendais pas à cette dynamique, hein, volonté divine et les anges sont avec moi. Elle vient nous dire de suivre le courant. Je m'attendais à quelque chose de plus conflictuel. À nouveau l'émergence de la danseuse céleste. J'ai un très très gros doute tout d'un coup. Hier soir, qu'est-ce que j'ai mis en ligne ? J'ai mis l'émergence de la danseuse céleste ou pas ? Je vais vérifier, parce que je sais qu'elle est sortie. Je vais arrêter quelques minutes. Bon, ça y est, j'ai regardé. Alors, on l'a eu la semaine dernière maintenant, sur la nouvelle lune, sur la dynamique de guérison autour de la nouvelle lune. Donc, je vais rester sur cette carte. Effectivement, ici, il y a des choses qui se passent en Scorpion, hein, Mercure et Mars qui font une conjonction en Scorpion, forcément, ça ramène des énergies de la nouvelle lune sur la journée, parce que les choses sont appelées à se passer ainsi. N'oubliez pas que grandir se fait ainsi. Ça se fait pas ainsi. C'est pas une ligne droite vers le haut, c'est une courbe ascendante toujours. Avec la spirale est intéressante pour ça parce que dans une spirale, il peut y avoir un mouvement légèrement vers le bas, puis on remonte un peu plus. C'est vraiment la meilleure allégorie pour les apprentissages. Donc, émergence de la danseuse céleste. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous, autour de nous, de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. C'est la seule chose que nous sommes appelés à faire ici. Parce que nous sommes guidés sur notre chemin et que donc cette danseuse céleste est à même de vraiment prendre des décisions éclairées pour elle-même. Cette part de nous qui est capable de décider pour elle-même de ce qu'il y a de mieux pour elle. Le soleil, j'ai des nuages bas sur l'horizon. Alors le soleil se lève derrière les nuages à présent. C'est beaucoup moins agréable. J'avais chaud au soleil. Le pendu. Attendre. On avait dit il y a quelques jours que ça avait l'air d'être fini l'attente.
Alors, pendu, as de pentacle, 8 de coupe, les amants. Là, il y a plusieurs choses. Il faut cesser d'attendre l'occasion en or qu'on attend parce qu'elle est déjà là. Ça peut être aussi, il faut cesser d'attendre quelque chose qui ne viendra pas parce que mieux se présente à nous. Ici, il y a une promesse. Les amants, ici, en venant sur cette dynamique de cartes, ne viennent pas tant parler d'une relation que d'une promesse. Promesse de meilleur, promesse de plus équilibré, de plus équitable, de plus harmonieux. Ils viennent comme une promesse pour dire que ici, ça n'avance pas, ça ne progresse pas, mais qu'il y a quelque chose qui va progresser, qui va avancer, qui va porter ses fruits. Puisque bon, les amants, c'est pas aussi pour rien qu'il y a une cérémonie de mariage. Normalement, c'est deux individus qui, ensemble, créent quelque chose de plus grand. Donc, dans l'absolu des absolus, c'est l'enfant. C'est la fusion en un seul. Donc ici, il y a une promesse. Il y a une promesse qui dit cessez de vous concentrer sur quelque chose qui ne vient pas et concentrez-vous sur ce qui vient. Sur ce qui vous est promis, sur ce qui vous est réservé. Intéressante dynamique sur cette journée. Les cartes n'en finissent jamais de me surprendre. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus magique dans les tirages. Et de plus fatigant aussi. L'heure est à un nouveau départ dans les relations. À quelque chose de plus constructif. Ici, il y a l'idée de cesser de penser aux relations, parce qu'on a eu les amants, puis maintenant on a le 6 de pentacle. Hein. Donc, manifestement, ici, on a quelqu'un qui attend quelque chose de précis des autres, et les cartes disent arrête d'attendre que les autres le fassent. Toi, lance les choses. Ça, c'est un appel à passer à l'action. 6 de pentacle, as de bâton, c'est vous qui devez amener quelque chose. Nonobstant la souffrance, la peine qu'il y a à renoncer à ce que vous espériez avoir. Peut-être ici vous attendiez que quelqu'un vous fasse signe, vous téléphone, vous donne une information, vous donne une réponse. Oui, ça m'intéresse de le faire avec toi. Qu'est-ce que tu dirais qu'on le fasse demain? Et cette personne ne vous donne pas signe de vie. Et ici, il y a l'idée d'aller vers autre chose encore. Parce qu'on passe d'un 3 d'épée à un 6 de pentacle. C'est la même dynamique que là on avait avec les amants. C'est-à-dire que il faut lâcher prise sur quelque chose qui n'est finalement pas intéressant, qui ne vient pas, pour la promesse de quelque chose. Mais ici c'est pareil. C'est malgré la souffrance, faut donner. Faut donner, faut se donner une chance, faut prendre un nouveau départ. As de pentacle, l'as de pentacle c'est toujours quelque chose de constructif qui dure dans le temps. L'as de bâton c'est constructif aussi dans le sens que ça nous épanouit, ça nous aligne avec quelque chose. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ici, il faut décider de choisir l'avenir. 3 et 6, 9, 10. 10 de coupe. Il faut choisir de créer le changement ici. Cesser d'attendre. Oui, voilà, tiens. Surtout avec les amants derrière. Cesser d'attendre que l'homme ou la femme idéale arrive, que la bonne personne dont vous avez besoin pour quelque chose arrive. Allez la chercher. On en revient toujours à la même chose. C'est si vous voulez rencontrer quelqu'un, quel que soit le contexte, si c'est professionnellement, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez une petite annonce. Vous cherchez un employé. Vous cherchez un associé, vous cherchez un comptable, vous cherchez une secrétaire, vous cherchez un ouvrier qualifié, vous cherchez un ingénieur, vous cherchez... c'est pareil dans la vie. Si vous ne lancez pas les choses, rien ne se passe. Le prince charmant qui va venir sonner à votre porte, encore faut-il qu'il sache où se trouve votre porte. Donc il va falloir quelque part laisser une trace derrière vous. Le soleil,
le 4 de bâton et le 3 de bâton. Misez sur ce qui est positif sur 10 de bâton, oui. Misez vos efforts. 13, transformation, 14, 9. Alors là, on a le soleil après avoir le pendule, 3 d'épée. C'est-à-dire que d'attendre nous empêche de nous épanouir. Pensez toujours en termes simples. Si je reste assis dans mon fauteuil, oh, j'ai peut-être la vue la plus magique qui soit. Enfin, moi, en ce moment, j'ai une vue sur une tourterelle qui est en train de picorer dans mes succulentes. Vous avez peut-être la vue la plus magnifique qui soit. Mais la vie, elle se passe là-bas, au loin. Vous n'êtes pas dans ce qui se passe. Ici, ça vous dit de quitter votre fauteuil et de descendre à la rencontre de la vie. Parce que si vous mettez vos efforts dans la vie, vous mettez vos efforts dans ce qui vous rend heureux, dans ce qui vous plaît, ça va s'aligner avec ce que vous êtes. On a à nouveau un 10 ici, 10 de bâton après avoir eu le... On avait le 10 de couple, oui. J'ai un doute tout d'un coup. Oui, 10 de couple, heureux du changement. Voyons un petit peu les énergies du cœur pour cette journée. On va prendre les faits. Ouais, les faits. On a suffisamment de volonté divine et d'ange là. On va apporter un peu de magie. Mon chat est en train de dormir dans le canapé. Elle est en train de se régaler, la tourterelle. Il y a des fraises qui, je sais pas, avec la pluie, elles sont pas top. Mais elle les trouve formidables. J'en perds le fil de ce que je fais. On a l'as de bâton au dos. Et je coupe au pendu. D'accord. Reviens à ce que tu fais, Marine, parce que ça devient intéressant. L'as de bâton, il est temps d'agir. Soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité, pause temporaire. Donc, Mercure-Mars. Ici, voilà, elles m'ont ramené à Mercure-Mars, vous voyez. Ici, c'est le carré. C'est j'ai envie de le faire, ce serait génial de le faire, mais j'ose pas. Vous lâchez prise là-dessus et vous lancez les choses. Malgré votre peur, malgré votre appréhension concernant l'avenir, lancez les choses. Parce que ça vient d'un lieu de lumière en vous. D'un lieu qui veut l'harmonie, qui veut une transformation positive. Et c'est de là que ça doit venir. Oh. D'accord, le cœur a peur de prendre la parole. Roi d'épée. Alors ici, il y a la peur de parler. 15, 16. Diable, tour. C'est si je parle, je vais changer à jamais les choses. Est-ce que j'ai vraiment envie de ce changement? Comme je vous l'ai dit, les transits ici viennent vous interroger sur vos motivations. C'est, oui, la Lune et Saturne, elles ont établi des règles qui ne vous plaisent pas forcément. La Lune sur Saturne, ça ne vous plaît pas forcément, surtout que c'est au carré de la conjonction Mars-Mercure. Et donc vous vous dites, est-ce que je provoque un tollé en disant moi je me lève et je vais aller dehors. Moi je vais aller à la rencontre de la vie au lieu de rester chez moi, au lieu de rester enfermé. Est-ce que je provoque cette révolution? Est-ce que je crois que les amants vont venir et j'initie ce qu'il faut pour qu'ils viennent? Ou est-ce que je reste prisonnier de la situation, n'osant pas parler, préférant me taire? Il y a une décision ici à prendre pour le cœur. C'est est-ce que je lâche prise et je tente l'aventure? Ou est-ce que je reste dans le piège par peur de bouleverser ma vie? L'ego.
Sentiment illusoire de se sentir piégé, donner trop d'importance aux choses matérielles, être prisonnier des soucis et des peurs. Le 8 de bâton, stress provoqué par de nombreux événements simultanés, être multitâche vous réussit, événements ou changements soudains. Expérience de la vie, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Le roi d'épée, savant, expérimenté, impartial, impassible. Prenez conseil auprès d'un professionnel, quelqu'un d'objectif. Discours public, une relation impassible. Il y a quelque chose à étudier dans tout ça. Page de Pentacle, là. Il y a quelque chose à étudier. En ayant bien à l'esprit nos projets d'avenir, notre bonheur, notre épanouissement et l'harmonie que l'on entend connaître dans ces projets. Le pape, le fou et la force. Wow! Aïe, aïe, aïe! Mercredi va être une journée clé. Mercredi va être une journée clé parce que notre cœur nous porte vers l'avenir. Parce qu'au fond de nous, nous sentons qu'il n'y a plus lieu d'attendre. Et 12 et 3, 1, 15. On a beau se sentir prisonnier de la situation, on veut penser en termes d'avenir, on veut penser en termes de 3 de bâton. Donc, ici, cherchez la guérison en vous. Écoutez-vous. Là, le pape, il vient guérir la situation d'emblée. Le tirage, qu'est-ce que j'ai au dos? Le 2 de coupe. Faites confiance à l'autre. Faites confiance aux autres. On a le pape qui vient guérir ça. Le fait de parler donne le nouveau départ. Et on obtient le résultat qu'on est en droit d'attendre. La force et la justice. C'est tout à fait la dynamique astrologique de ce jour-là. C'est-à-dire que Mercure, Mars, je dis quelque chose et je le fais. Mais il y a cette conscience de Lune Saturne, au carré de tout ça, qui nous dit ouais, mais à partir du moment où je le dis et je le fais, ma vie va changer. Ben, les cartes, elles disent, laissez-vous porter par ça. Faites confiance aux autres. Je prends le chariot en même temps. Faites confiance aux autres. Faites confiance aux bonnes personnes. Faites confiance aux personnes avec lesquelles vous savez. Vous savez qu'il y a de l'avenir. Le 2 de coupe, tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un, pardon et résolution d'un problème. N'abandonnez pas, votre relation peut être guérie. Le pape ou l'unité. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Ce qui guérit le piège ici, ben, c'est de prendre conscience que vous êtes en droit de faire ce que vous désirez. Vous êtes en droit de prendre le nouveau départ que vous désirez, la rêveuse. Embrassez votre véritable but. Débutez une nouvelle aventure. Faites-vous confiance. La force. Vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis. Pouvoir de la bonté et du pardon. Il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Bon, sur 6 cartes qui sont sorties, 5 sont des arcanes majeures. Donc, c'est vraiment ce que nous ressentons ici. Il y a un bras de fer émotionnel entre ce que nous ressentons et ce que semble nous souffler la vérité, la réalité. Il y a quelque chose qui n'est pas aligné, on en a conscience et on veut remédier à cela. Le 4 de bâton à nouveau. Le 5 de coupe et les amants. D'accord. Le 10 de printemps. Le 10 de bâton. On a à nouveau le 10 de bâton. Je m'arrête sur le 10 de bâton. Alors, 4 de bâton, 5 de coupe, les amants. Le cœur a peur de prendre la parole parce qu'il sait que certaines personnes vont immédiatement accepter, accueillir ce que vous avez à dire.
Mais il sait aussi qu'avec certaines personnes, le message ne passera pas. Quels que soient vos regrets par rapport au passé, concentrez-vous sur l'avenir. 4, 5, 6. Oui, nous avons tous des regrets sur des périodes de notre vie qui sont révolues, qui ont été quelque chose et qui ne le sont plus. Mais maintenant, il s'agit de viser plus grand et meilleur. Il s'agit de passer au niveau suivant, quel qu'en soit le prix. Il s'agit de créer l'électrochoc, de dire ce que nous désirons vraiment. De ne plus se contenter de cet à peu près. Parce qu'ici, le 5 de coupe, il entache le 4 de bâton. Il y a des choses qui nous empêchent, diable, pendu, 3 d'épée, de vraiment aller en direction de l'avenir. Pourtant, le moment est venu de passer à autre chose. Le moment est venu de fermer le piège. Ça fait un peu trop longtemps que notre volonté est bloquée ici. Donc, il faut passer à autre chose. 8 de bâton, force. Il faut passer à l'action. Il faut agir vite et bien, et il faut agir... J'en reviens à Mercure-Mars. Je dis Mercure pardon, ce que je fais, Mars. Je le dis et je le fais. Voilà. Mercure, Mars, on va y arriver. J'ai modifié l'éclairage, parce que c'est toujours très difficile de me rendre compte ce que ça va donner ensuite. Une fois sur écran. J'espère que c'est pas trop sombre. J'ai pas lu les cartes. 4 de bâton, soyez reconnaissant, vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Les amants, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrez une bonne santé. Et le 10 de bâton, demandez de l'aide aux autres, trop de travail, peu de loisirs, être accablé par trop de responsabilités. C'est pour ça qu'il faut créer un électrochoc. 16. Il faut créer une dynamique de transformation. 13. Parce que le moment est venu d'assumer ce que vous avez envie d'assumer finalement. Ce que vous êtes en droit d'assumer. Et remettre le reste à sa place. Bon, on a 3 cartes qui viennent nous dire que l'univers nous envoie exactement ce dont on a besoin et que la seule chose qui nous appartient de faire, c'est d'ouvrir le cadeau. C'est d'ouvrir le cadeau, c'est de passer à l'action. L'univers nous offre une opportunité, elle sera ce que nous en ferons. Elle sera ce que nous en ferons. Ici, on a 2 cartes qui viennent... Je me suis dit le poncif dans ma tête. Mais il y a de ça. C'est-à-dire que la loi de l'univers qui est ici, c'est que nous sommes seuls instruments de notre propre bonheur. Nous sommes la clé de notre propre bonheur. Nous sommes la clé de notre propre vie. Donc en venant dessus, cette carte, elle dit une évidence, un poncif. Il n'y a que vous qui pouvez décider d'être heureux. Il n'y a que vous qui pouvez décider de passer à autre chose. Et c'est en faisant cela que l'univers, vous voyez, là il y a l'œuf, et là il y a le cookie fortune. Et l'univers, il envoie, ce dont on a besoin en fonction de ce que l'on fait. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Si vous allez dans un parc, que vous vous asseyez sur un banc, et puis que vous commencez à regarder la vie, et à parler aux gens qui s'approchent, à sourire aux enfants, à observer les oiseaux, les fleurs. Vous êtes dans une disposition d'esprit qui est très différente de si vous êtes derrière votre fenêtre et que vous regardez le parc au loin. La vie ne viendra pas à votre rencontre de la même manière.
Vous êtes à un croisement. Et il s'agit de décider de ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous-même? Parce que c'est pas le moment de partir au nord en vous disant j'irai au sud peut-être un jour. C'est pas le moment de partir au sud en vous disant si ça marche pas, de toute façon j'ai toujours préféré le nord. Vous voyez, il y a un choix qui doit être fait en fonction de ce que l'on est profondément et de ce que l'on désire profondément. Il s'agit de s'éveiller à quelque chose. Il s'agit de penser en termes de progrès, de projet, de progression, d'évolution, d'un 3 de bâton, et non plus en fonction de regrets, de choses passées, de choses qu'on ne peut plus changer, de choses que l'on n'a pas pu faire. Il s'agit de se demander qu'est-ce qu'on peut faire. C'est à vous de franchir... Oh, c'est intéressant ça. C'est à vous d'aller vers l'autre. C'est à vous de décider d'aller vers l'autre. C'est à vous... Loyal Heart, alors ici dans Loyal Heart, en plus on a la communication. Ici, on a deux personnes qui communiquent avec le cœur. On a deux personnes qui sont dans l'équité, qui sont dans les amants. Donc c'est à vous de faire le premier pas vers l'autre. Quoi qu'il ait pu se passer, c'est à vous d'aller voir l'autre. C'est à vous d'aller voir l'autre et de lui parler. C'est à vous de faire le premier pas. Il n'y a que vous qui puissiez initier ce nouveau chapitre. La renaissance là, qui est nécessaire, il n'y a que vous. C'est vous qui avez la clé et il n'y a que vous qui pouvez déverrouiller. L'univers vous enverra ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Vous passerez au chapitre suivant. Mais pour ça, il faut d'abord libérer vos intentions. D'abord, il faut déverrouiller la situation. Il faut décider d'aller vers l'autre. Il faut décider dans quelle direction vous voulez vous aller. Parce qu'avant d'aller vers l'autre, il faut décider, avant de dire à quelqu'un 8 de bâton quelque chose, il faut décider de ce que vous voulez dire. Il faut décider, le fou, la force, le pape, vous devez décider dans quoi vous voulez vous investir. J'ai des ressources, dans quoi est-ce que j'ai envie de les investir? Dans meilleur, dans plus grand, dans plus beau? Très bien. Et c'est dans quel coin ça? Blessed time for a nap. Prenez le temps. Prenez le temps de... La nuit porte conseil, donc prenez vraiment le temps d'évaluer qui vous êtes, qui vous voulez devenir, ce qui fondamentalement est important pour vous. Parce que béni, on nous l'a dit dès le début qu'on était béni ici, qu'on était protégé, que les choses se passaient comme elles devaient se passer pour nous permettre de décider de ce que nous allions faire de ce qui se passe justement. Donc prenez le repos dont vous avez besoin, l'espace dont vous avez besoin pour réaliser que ce croisement de route est une opportunité. Parce que le pendu, le 3 d'épée, peut-être que dans un premier temps, vous vous dites oh non, 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 mais je veux pas, moi, ce qui vient là. J'en veux pas. Mais comprenez bien que c'est vous qui faites la différence. C'est vous qui pouvez décider de vivre autre chose. Donc prenez le temps de considérer vos objectifs pour déverrouiller la résilience qui permet de vivre autre chose. C'est ce qui vous permettra de communiquer franchement et loyalement, honnêtement avec quelqu'un. Il y a une dynamique sur cette journée qui est particulière là. Comme s'il y avait de nouveaux interdits. De fate, scene. J'ai l'impression qu'il me manque un paramètre. Comme s'il y avait quelque chose qui changeait que je ne sais pas encore. The fate, yin, peace. L'univers nous envoie une opportunité de guérison. Yin, c'est la guérison, c'est les forces féminines. Ça apporte la paix. L'univers nous envoie quelque chose qui nous guérit et nous met en paix. Une certitude.
Ce que nous devons voir dans ce qui vient vers nous, c'est une certitude. Il y a quelque chose ici qui doit... On en revient à l'astrologie. C'est à vous de construire votre propre certitude. C'est à vous, dans ce carré, d'être capable de vous lever et de faire ce que vous voulez en disant à Saturne, j'estime que c'est la meilleure chose à faire pour moi. Dans un carré à Saturne, quand on prend cette position-là, j'estime que c'est la meilleure chose à faire pour moi, Saturne s'incline. Vous avez posé de nouvelles règles, vous avez posé de nouveaux... Et c'est la dynamique qu'on a d'ailleurs avec le pape. C'est pour ça qu'on passe aux amants. Alors, on va faire comme à chaque fois que j'ai l'impression qu'il me manque une info. Ça n'est pas arrivé depuis un petit moment. On va regarder ça avec la sagesse de Rinpoché. Ah. Il y en a 3 qui ont sauté. L'union sacrée, la rêveuse éveillée, le rêveur au diamant. Alors, l'union sacrée, le Royal Heart, les amants, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. La rêveuse éveillée, le rêveur au diamant. Alors là, ça c'est très intéressant et je vais rester sur ces 2 cartes. Et au dos, on a la reine de la rivière, donc suivez le courant. Alors, vu comment elles ont sauté, c'est nos 3 cartes. Elles ne seraient peut-être pas sorties dans cet ordre, mais c'est celle-ci. La rêveuse éveillée est une carte de synchronicité, c'est une carte d'alignement. C'est une carte qui souligne que lorsque vous avez un rêve, vous pouvez définir un projet, c'est-à-dire une trajectoire pour vous rendre à votre projet, à votre réalisation, à votre rêve. Et vous allez définir, on va dire, 20 étapes. La rêveuse éveillée est une carte qui souligne que si à chaque étape, vous attendez et vous donnez le meilleur, c'est-à-dire que on en revient à la disposition d'esprit. Vous voulez quelque chose, mais vous allez là où vous êtes susceptible de le trouver. Vous mettez les ressources, l'énergie nécessaire. Si c'est quelque chose de matériel à fabriquer, vous y mettez les ressources, l'énergie pour que ça se fabrique. Vous voyez, c'est une carte où l'on s'aligne profondément et on est tellement dans la confiance par rapport à ce que l'on vit. C'est je ressens la Lune, je le dis. Mercure, je le fais, Mars, on est tellement alignés que les événements, la synchronicité se met en marche. Parce que on va prendre une recette de cuisine. Votre rêve, c'est de manger un certain plat. Ben, si vous accomplissez toutes les étapes qui sont d'acheter les ingrédients, de les préparer et de les agencer de la bonne manière selon la recette, vous allez réaliser votre rêve de manger ce plat. Et la rêveuse éveillée, elle vous dit, il faut simplement être attentif à ce que vous faites, à ce que l'équilibre se crée. Et puis bon, quand vous avez fini une étape, comme vous avez l'ingrédient suivant, vous pouvez passer à l'étape suivante. Et j'insiste beaucoup sur cette carte parce que le rêveur au diamant, c'est la manifestation réussie de nos intentions. C'est une carte qui nous dit que si votre intention c'est de vivre en harmonie, cette carte, elle vous garantit qu'un jour, vous ne verrez qu'harmonie autour de vous. C'est une carte où il y a l'idée de la richesse matérielle parce qu'elle dit, si jour après jour vous travaillez, mais quand vous aurez votre salaire, quand vous aurez votre récompense, quand vous aurez le résultat, vous pourrez voir matériellement, physiquement, ce qui au départ n'était qu'une idée dans votre tête. Vous le tiendrez dans votre main. C'est une carte qui vous dit que pour l'instant, ce qu'il y a dans votre tête, avec la persévérance, c'est pour ça qu'elles vont de pair, hein, ici, c'est la précurseur de celle-ci. C'est pour ça que c'est la rêveuse éveillée. On vit comme dans un rêve. Toutes les étapes s'enchaînent, c'est magnifique. Dans le rêveur au diamant, on a trouvé son diamant. Ça se réalise, c'est là. Dès lors, il nous reste l'union sacrée. Ouais. Si vous donnez le meilleur de vous-même dans des relations, vous êtes en droit d'en recevoir le meilleur. Et si vous êtes dans une union sacrée, ce sera le cas. L'union sacrée n'est pas seulement une carte d'amant. C'est pour ça qu'en dessous, il y a marqué association et amour, parce que cette carte, elle souligne qu'on peut être dans une union sacrée avec une âme sœur, dans tout à fait autre chose qu'une relation amoureuse. Vous pouvez très bien
être un duo de choc qui réalisait des choses extraordinaires ensemble, sans que forcément il y ait des sentiments amoureux entre vous. Ça peut être une profonde amitié. L'amitié, c'est une des facettes de l'amour. Vous voyez? Donc, ici, c'est même une carte, l'union sacrée, c'est une carte où on est en union avec toutes nos âmes sœurs. C'est-à-dire qu'on a atteint un certain stade de développement qui fait que nous ne sommes qu'amour et bienveillance pour les personnes qui nous entourent. Donc là, on a un appel à l'idéal, à croire en l'autre, tout simplement, à faire confiance à l'autre. Et je pense que c'est lié au fait qu'il y a la peur de prendre la parole. Il y a la peur de passer à l'action. Dans le 8 de bâton, c'est une action rapide. Quelqu'un qui se lève et qui va faire ce qu'il a envie de faire, ça va être quelqu'un qui est dans le 8 de bâton. Tout autant que quelqu'un qui va ouvrir la bouche en disant « je vais faire telle chose ». C'est pour ça que là je trouve très intéressante que ce soit la carte pivot de ce tirage. Parce que c'est à la fois une carte de dialogue et une carte d'action rapide. C'est tout à fait la conjonction, le 8 de bâton. Il y a la notion de force, on accélère, et il y a c'est d'ailleurs pour ça que c'est une carte de communication. Il y a une notion de rapidité, et il y a une notion de... c'est visible. Ça commence à se concrétiser. Dans un 7 de bâton, on y croit, on le désire. Dans un 8 de bâton, les choses commencent à se concrétiser. Comme dans un 8 de pentacle, on commence à avoir un effet. Et les choses s'accélèrent. 8 de bâton. Donc, il va falloir vraiment vous concentrer sur ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est la garantie de ne pas vous tromper dans vos choix. Je vais relire une dernière fois les cartes et arrêter là. Volonté divine. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Ayez confiance. Abandonnez la peur et toute forme d'appréhension. Vous êtes béni et protégé pour l'éternité. Soyez patient. Tout advient au moment opportun. Les anges sont avec moi. Carte de protection. Des ailes d'anges vous entourent. Confiance. Remplacez la peur par l'amour. Vous êtes éternellement en sécurité dans les bras d'un ange. Et l'émergence de la danseuse céleste. La danse de Kuan Yin génère lumière et énergie créatrice dans les cieux, ce qui provoque l'épanouissement ici-bas. J'aime bien cette carte, elle me fait penser à ça. Spirale ascendante. Et à cette image de Kuan Yin qui danse et qui nous aspire vers le haut. De la même manière, quand nous puisons dans notre pouvoir de création spirituelle, nous permettons à la vie en nous et autour de nous de s'éveiller. Créer est une capacité naturelle en vous, amis très chers. Se forcer ralentit le processus. Il est temps de cesser les efforts et de laisser vos talents se manifester. Croyez, laissez faire et libérez votre créativité. Prière à la danseuse du ciel. Vénérée Kuan Yin, danseuse du ciel, fleurissante de création, je suis unie au pouvoir du féminin divin. Je fais un avec la paix, avec la création qui se manifeste. Je suis amour, je suis abandon. Je suis yin, je suis béni, je m'abandonne au recevoir. La paix de mon cœur fertilise toutes mes créations. Om Mani Padme Hum. Il faut être en paix avec ce que nous vivons demain. Même si ça va être difficile, je vous l'ai dit d'emblée. Concentrez-vous, pape, sur ce qu'il y a de meilleur pour vous. Moi ici, j'y vois ce qu'il y a de meilleur pour vous, à cause de cette ambiguïté de la force et de la justice. J'arrête là. Surtout que, voilà, autre arcane majeur. C'est quand même très 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 particulier comme symbolique. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.